Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal en RDC, plus de 45% d'enfants n'ont pas accès à la vaccination malgré les efforts déployés du gouvernement et ses partenaires selon le programme élargi de vaccination. La nécessité d'un financement s'impose pour combler cet écart. C'est dans ce cadre qu'un plaidoyer pour un financement durable a été adressé à l'intention des députés et sénateurs. C'était au cours d'une matinée d'échange au Palais du Peuple avec la participation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministère de la Santé, le conseiller spécial du chef de l'État ainsi que le représentant du PEV et PAT RDC. Une synergie pour une vaccination durable des enfants en République démocratique du Congo. Députés et sénateurs réunis au sein du réseau des parlementaires acquis à la vaccination, la présidence de la République, le ministère de la Santé, le programme élargi des vaccinations, PAT RDC et UNICEF, tous sont convenus d'agir pour un financement qui va permettre l'accès aux vaccins aux enfants de tous les coins et recoins du pays. Et puisque nous ne pouvons pas tolérer que nous ayons un si grand nombre d'enfants qui ne sont pas vaccinés dans notre pays, les parlementaires ont ce devoir-là, ont cette responsabilité de redresser à la hausse la ligne budgétaire si jamais cette ligne budgétaire qui est prévue par le gouvernement ne nous permet pas d'aller plus loin dans le cadre de la vaccination des enfants dans notre pays. Lorsque nous aurons adopté la loi budgétaire, nous devons nous assurer que les fonds ainsi votés sont décaissés dans l'intérêt des enfants de ce pays. Après profonds échanges sur l'état de lieu de la vaccination, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a souligné l'importance de donner une réponse adéquate aux besoins de PEV pour réellement aboutir à une vaccination durable en RDC. Cette matinée nous donne une opportunité de donner une réponse adéquate aux besoins du PEV ainsi que vos suggestions qui ont été les bienvenues pour assurer la mission avec efficacité sur toute l'étendue de la République. Je voudrais vous exprimer particulièrement ma profonde gratitude et saluer tous les efforts fournis jusqu'à ce jour dans notre secteur. Cette matinée d'échange s'est voulue un plaidoyer auprès de l'autorité budgétaire en vue de sauver les 45% d'enfants congolais qui seraient exposés aux maladies évitables par la vaccination. Présent cette matinée, le conseiller du chef de l'État salue un plaidoyer qui va dans la droite ligne du plan stratégique de couverture santé universelle de Félix Tshisekedi. L'objectif voulu à l'issue de cette matinée de plaidoyer, c'est un financement à la hauteur de 143 millions de dollars. Plaidoyer qui porte désormais les parlementaires au sein de Repacave auprès de leurs collègues à l'élaboration du prochain budget.